dans sa présence. Amen. Je n'attends pas vos amen là. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans sa présence? Gloire à Jésus. Car c'est très important de venir dans la maison de Dieu pour que tous ensemble nous puissions adorer, glorifier, célébrer, exalter notre Dieu. Car il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant, le grand Dieu. C'est lui qui créa l'univers. Et tout à l'heure, dans ce psaume que nous avons lu, c'était clair, il dit que même les océans doivent acclamer Dieu. Amen. Donc toute la création doit acclamer Dieu. Même les arbres de forêt battent les mains pour Dieu. Si nous ne savons pas louer Dieu, si nous ne savons pas adorer Dieu, mais les arbres de forêt, quand le vent souffle, ils adorent Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'ils reconnaissent que Dieu est le Créateur. Mais malheureusement que nous les humains, nous adorons la création au lieu d'adorer le Créateur. Et souvent, nous avons cette expression, vraiment, j'adore l'eau. Je t'adore. Non, on adore que Dieu. Amen. Et le sujet que Dieu a mis dans mon cœur ce matin est que qui sont les vrais adorateurs? Demande à ton voisin, est-ce que tu es un vrai adorateur? Alléluia. Est-ce que je suis un bon adorateur? Est-ce que tu es un bon adorateur? Amen. Amen. Et j'aimerais qu'on lise. J'aimerais qu'on lise dans Jean. Il y a quelqu'un qui a mis le Facebook en live. Si la personne peut me mettre en silence, ça sera bien. Jean, au chapitre 4. Nous allons lire les versets 23 et 24. Pourquoi Jésus a dit que l'heure vient? Je vais lire. Il dit l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et la suite est que, car ce sont là les vrais adorateurs. Donc, s'il dit les vrais, donc il y a aussi des faux, non? Amen. Parce qu'il dit les vrais adorateurs, donc il y a aussi des faux adorateurs, et nous les verrons tout à l'heure. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande, dans une version que le Père recherche. Oui? Le Père recherche les vrais adorateurs. Dieu est esprit. Il faut. C'est qu'il l'adore en esprit et en vérité. Amen. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui créas l'univers par ta parole puissante, nous bénissons ce matin ton Saint-Nom. Car tu es l'unique et le véritable Dieu que nous connaissons dans ce monde. Il n'y a pas, Seigneur, à part toi, le Dieu qui créa les cieux et la terre. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi.
Alléluia. Nous t'en sommes reconnaissants pour ces privilèges que nous avons, Seigneur, auprès de toi, que tu nous appelles, nous sommes tes enfants. C'est un privilège, Seigneur, d'être fils et fille. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Bénis ta parole, Seigneur, en ce moment, Seigneur. Ne permets pas que moi je parle, mais que ton Saint-Esprit parle au-dedans de moi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, parle dans le cœur de tout et chacun, notre Dieu. Que ton Esprit, Seigneur, parle dans le cœur de ceux qui sont chez eux en train de regarder, Seigneur, sur Facebook Live, Seigneur mon Dieu, mon roi. Parle, Seigneur mon Dieu, mon roi. Parle à ton Église, Seigneur notre Dieu. Car c'est toi qui es l'auteur de l'Église. C'est toi qui es le fondateur de l'Église. Ce n'est pas un homme, notre Dieu. Cet enseignement local, cette chrétien est à toi, Seigneur. C'est toi qui es le maître et le fondateur. Et nous bénissons ton Seigneur. Alléluia. Car il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Pour louer ton Seigneur. Pour t'adorer. Pour tes actes. Alléluia. Merci Seigneur pour la joie que tu mets dans nos cœurs ce matin. La joie de te servir, Seigneur mon Dieu, mon roi. Car si David l'a dit, Seigneur, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Il faut que cela soit, Seigneur, vide dans nos cœurs. Qu'on doit être dans la joie quand nous venons dans ta maison, notre Dieu. Alléluia. Car là, Seigneur, nous rencontrons aussi nos bien-aimés et nous allons adorer ton nom ensemble pour la gloire de ton Seigneur. Nous allons ainsi prier. L'Église dit Amen. 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 Les vrais adorateurs. Dieu cherche les vrais adorateurs. Est-ce que tu es ce vrai adorateur? Est-ce que tu es ce vrai adorateur ce matin? Les vrais adorateurs, ce sont des personnes qui sont nées de nouveau, qui sont nées d'eau et d'esprit. Amen. C'est là des vrais adorateurs. Et je veux qu'on lise dans Jean, au chapitre 3. Jean, au chapitre 3. À partir du verset 3. Jean 3, à partir du verset 3, la Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Donc, c'est pas que j'avais dit qu'il y a aussi des faux adorateurs qui adorent dans la chair. Il n'y a pas l'esprit en eux. Il n'y a pas l'esprit de vérité en eux. Amen. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Alléluia. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Les vrais adorateurs. Et j'aimerais qu'on lise encore dans Genèse chapitre 1er, les versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Et bien aimé, dès la création, Dieu avait soufflé dans l'homme son souffle de vie et l'homme devint un être vivant. On les voit dans Genèse au chapitre 2, au verset 7. Genèse au chapitre 2, au verset 7. Je vais le lire rapidement. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous allons lire aussi, quand nous lisons tout Genèse chapitre 2, et nous allons voir que Dieu nous donne des détails plus précis sur la création et leur environnement. Ce récit que j'ai lu dans Genèse chapitre 1er du 26 à 28, et on peut lire tous les versets, et ce que je viens de lire, le verset 7, mais quand nous lisons de 2 à 24, donc il y a tous les détails, ce qui concerne la création et tout ce qui environne la création. Et le premier point que je vais souligner, l'homme et la femme ont construit une création particulière de Dieu et non un résultat de l'évolution. Amen. L'homme n'est pas un résultat de l'évolution. Et on nous dit, on a vu ça à l'école, qu'il y a eu un changement. Il y a eu les singes qui ont évolué. Mais pourquoi ces singes n'évoluent pas aujourd'hui? On doit aussi quand même réfléchir à cela. Non, l'homme n'est pas un sujet de l'évolution. Mais l'homme a été créé par Dieu. Et Dieu a soufflé son souffle de vie dans l'homme et l'homme devint un être vivant pour adorer Dieu. C'est ça normalement. Et quand je pose la question, qui sont les vrais adorateurs? Les vrais adorateurs et ceux et celles qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que dès la création, le deuxième point, dès la création, l'homme et la femme ont été créés tous deux à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu. Donc, cela veut dire qu'ils pouvaient communiquer et communier avec Dieu et refléter cet amour de Dieu, refléter la gloire de Dieu, refléter la sainteté de Dieu. Parce que, quand nous lisons dans les Épîtres, il dit, ce Dieu qui vous a appelé, il est saint. Et vous aussi, vous devez être saints dans toute votre conduite. Amen. Et l'homme créé à l'image de Dieu, il ressemble à l'Éternel sur le plan moral, car ils étaient saints. Quand Dieu a créé l'homme, je parle au passé, quand Dieu créa Adam et Ève, ils étaient saints. Et à cause des péchés, et l'homme ne vit plus dans cette sainteté de la création. Amen. Et l'homme créé à l'image de Dieu, il ressemblait à l'Éternel. Mais sans les péchés, et l'homme était sans péché, et il était doté d'une sagesse inouïe. Mais l'homme a tombé dans le péché. Et avant que l'homme tombe dans le péché, ils étaient vraiment des vrais adorateurs. Parce qu'ils communiaient avec Dieu. Dieu avait un temps de rencontre avec l'homme. Souvenez-vous quand l'homme a péché et Dieu est venu. Il dit, où es-tu?
Ouais, parce qu'ils avaient cette habitude de parler, de communier, ouais, de communiquer avec Dieu. Et à cause du péché, l'homme était séparé de cette communion, de cette adoration avec Dieu. Et nous lisons dans Ephésiens, au chapitre 4, le verset 24. Et avant que nous lisons ce verset, je vais souligner quelque chose de très important, que lorsque Dieu avait créé l'homme, et l'homme était rempli d'amour, et il cherchait toujours à faire le bien. Mais à cause du péché, l'homme était séparé de Dieu. Et dans Ephésiens 4, 24, la Bible nous dit, donc on va lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église d'Éphèse. Et aujourd'hui, ça nous concerne. Dieu nous parle maintenant, là, aujourd'hui. Mais vous, donc nous ici, les chrétiens des centres chrétiens, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si, dis-moi, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, le verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pour ça que Jésus dira, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que le verset 24 dit, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Parce que quand l'homme a péché, il était séparé de Dieu. Et l'homme ne marchait plus dans la vérité, il marchait dans les mensonges du diable. Dans Genèse 3, on voit comment le diable a menti l'homme pour que l'homme ne puisse pas bénéficier de cette intimité avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme vivait en communion avec Dieu, ce qui impliquait une obéissance morale. Et quelqu'un peut nous lire dans Genèse 2, le verset 16 à 17. Le Seigneur cherche des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je laisse quelqu'un nous lire à haute voix. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la conscience du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. De la connaissance du bien et du mal. Et à travers ces versets, nous voyons que Dieu avait donné l'ordre à l'homme. Donc, dans cet ordre, dans cette communion que l'homme avait avec Dieu, et cela impliquait que l'homme doit obéir, donc j'avais souligné une obéissance morale et une communion intime avec Dieu. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, leur ressemblance morale avec Dieu a été rompue. Genèse 6, nous allons même voir dans Genèse 6, le verset 5, parce que cette ressemblance morale était rompue et l'homme était vraiment, il ne veut plus dans cette communion avec Dieu, mais il veut dans la méchanceté, nous dit Genèse 6, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Au lieu que leurs pensées, se portent chaque jour à adorer Dieu,
avoir cette intimité avec Dieu, mais c'était le contraire à cause du mensonge du diable. Et nous voyons aujourd'hui, à travers la rédemption, à travers la mort de Jésus à la croix, les croyants sont rétablis à la ressemblance morale originelle de la création. Dites Amen à cela. Amen. Et dans ce que nous avons lu dans Éphésiens 4, le verset 24 nous montre que nous devons revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et au chapitre de Colossiens, chapitre 3, les versets 9 et 10, nous allons encore voir. Et la Bible nous dit ceci, parce que le péché nous empêche d'être des vrais adorateurs. Lorsque nous vivons dans les péchés, on ne peut pas être des vrais adorateurs. On sera des faux adorateurs. Et c'est pour ça qu'on a besoin, un vrai adorateur doit naître de nouveau. Il doit vraiment abandonner le mal et marcher dans une vie de consécration totale à notre Dieu. Dans Colossiens 3, 9, 10 dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui nous a créés. Amen. Donc, chaque jour, on doit être renouvelé dans la connaissance, et puis, la Bible dit, selon l'image de celui qui l'a créé, donc de celui qui nous a créés. Et je soulignerai que lorsque Adam et Ève, ils ressemblaient, dès la création à Dieu, aussi sur le plan physiologique. Donc, ils ont été créés avec un esprit, une intelligence, des émotions et une conscience, ainsi qu'avec la capacité de choisir. C'est pour ça que dans Genèse, le chapitre 2, le verset 19 à 20, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment les appellerait, et afin que tout être vivant porta les noms que lui donnerait l'homme. Donc cela implique que Dieu avait donné à l'homme de l'intelligence, amen, de la sagesse, pour qu'il puisse vraiment dominer sur la création. L'homme donna des noms, on dit le verset 20, à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et c'est là que Dieu lui a donné un sommeil profond, et l'homme en se réveillant dit, voici maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair. Et c'est l'homme qui a donné le nom à Adam, à Ève. Amen. Amen. Et quand je reviens au passage de Jean 4, les versets 23 à 24, et quand nous lisons ces passages, et nous voyons que Jésus dira, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est l'heure maintenant d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Il faut qu'on arrête à marcher selon le monde. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne connaissent pas l'Éternel. Il faut que les gens du monde voient cette différence-là. Si nous voulons vraiment être des vrais adorateurs, et si nous voulons vraiment amener un grand nombre au Seigneur, on doit être en premier des vrais adorateurs. Nous devons faire la différence. Amen. On doit faire la différence. Et comment peut-on faire cette différence si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous? Et dans ce passage de Jean 4, 23 à 24, quand Jésus parle d'esprit, cette expression esprit
indique les niveaux auxquels la vraie adoration se manifeste. Et la vraie adoration se manifeste dans l'esprit que Dieu a mis dans l'homme lorsque l'homme était né de nouveau. Amen. Parce que Jésus dira dans Jean 3, on a dit, il faut que nous puissions être d'eau et d'esprit. Quand tu n'es pas d'eau et d'esprit, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont seulement nés d'eau et ils ne sont pas nés d'esprit. Où nous sommes là? Amen. Pour que nous soyons des vrais adopteurs, on doit être nés d'eau et d'esprit. Je vais vous expliquer. Prenons la parole dans Acte 2. Acte 2. Dieu cherche des vrais adorateurs, mais il veut que nous soyons ces vrais adorateurs là. Acte 2, à partir du verset 37. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, Jésus dira que cette parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. Vous voyez? Cette parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. Pour être des vrais adorateurs, on doit être de ceux qui acceptent la parole de Dieu et les servent dans leur cœur. Pour que cette parole devienne esprit en eux. Et c'est dans cela qu'on doit vraiment être des vrais adorateurs. Pas seulement écouter la parole, mais de les mettre en pratique. Pour que cette parole fasse l'effet dans nos cœurs. C'est pour ça que lorsque les saints étaient descendus les jours de la Pentecôte, Pierre était rempli du Saint-Esprit. Avec tout ce qui était dans la chambre haute. Et quand Pierre s'est levé, il commence maintenant à prêcher la parole de Dieu. Et en prêchant cette parole, et les gens qui étaient tout autour de la chambre haute, ils ont écouté la parole de Dieu. Et au verset 37 dit, après avoir entendu ces discours donc, de Pierre, ils eurent les cœurs vivement touchés, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour les pardons de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Oui? Donc, après avoir confessé nos péchés, il ne faut pas qu'on laisse la maison vide. Maintenant, on doit rechercher maintenant la puissance du Saint-Esprit. On doit recevoir les dons du Saint-Esprit. Parce que c'est les seuls qui nous aident à être des vrais adorateurs. Il dira car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Amen. Donc, vous voyez, donc, Dieu nous a appelés aujourd'hui. Et on doit être de ceux qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'esprit, ils sont appelés fils de Dieu. Amen. Ou enfants de Dieu. Amen. Amen. Il dit, et quand Jésus-Christ parle d'esprit, il indique ces nouveaux auxquels la vraie adoration se manifeste. Donc il convient de venir à Dieu en toute sincérité et d'être animé d'un esprit guidé par la vie et par l'activité du Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Et sans l'activité du Saint-Esprit, on ne peut pas être des vrais adorateurs. Là où il y a le péché, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont nés d'Esprit, ils ont en eux la nature divine. Ils ont en eux la nature de Dieu. Comment peut-on voir dans une source d'eau, il y a deux goûts directement? Non, on peut avoir ou l'eau douce ou l'eau salée. Dans une source, il y a une chose où l'eau l'eau buvable ou l'eau non buvable. Et lorsqu'on a la nature de Dieu, on peut avoir la nature du péché. Parce que la nature du péché était clouée à la croix lorsque tu as accepté Christ dans ta vie. Il faut que chaque jour tu cloues ta chair à la croix pour que l'Esprit de Dieu puisse prendre la totale place.
C'est très important, totale place dans ta vie. Amen. Amen. Et Jésus dira, les serviteurs adorons mon Père en esprit et en vérité. Et l'expression vérité en grec signifie althea et l'une des caractéristiques de Dieu. On les voit dans les psaumes, dans le psaume 31, le verset 6 dit, tu me délivreras, l'Éternel, Dieu de vérité. Voyez? Et dans Romains 1, le verset 25, et quand j'ai médité ces passages de Romains, j'ai lu tout Romains, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais le verset 25 dit, eux qui ont changé, donc eux, donc, ce sont des personnes qui n'ont pas obéi à la voix de Dieu, qui ne marchent pas selon les conseils de Dieu. Il dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Et là, nous voyons les mensonges du diable. Nous sommes appelés à adorer le Créateur et non la créature. Amen. Donc, les mensonges est l'acte de prédiction de Satan, le père du mensonge. Jésus dira dans Jean 8, le verset 44. Et dans Genèse 3, le verset 5, et là aussi, Satan avait menti l'homme. Il dit, vous serez comme de Dieu. Et nous le voyons maintenant, le monde actuel, ils sont en train de se réunir pour faire l'ère, comment ça s'appelle, écoutez-moi, la truc mondiale, pardon. Ils sont en train de réunir. Donc, ça, c'est le mensonge qui puisse gouverner les mondes. Ouais. Hein? Gouvernement mondial. Et ça, c'est le mensonge. Il veut être comme Dieu. Ils sont en train de créer le mot m'échappe. Ils sont en train de créer le robot. Ils veulent le mettre de l'intelligence artificielle. Mais il ne peut pas vraiment être comme Dieu. Même s'ils vont faire tout, même si la science se développe, mais il ne sera pas comme Dieu. Et eux, ils pensent qu'ils sont des dieux. Et ça, c'est le mensonge du diable. Et nous, étant devant Dieu, on ne peut pas croire à ces mensonges du diable. C'est vrai que la Bible dit, Jésus-Christ cherche les vrais adorateurs. Et ce qui ne suit pas les mensonges du diable. Car dans le verset de Genèse 3, 5 dit, vous serez comme des dieux. Ça, c'est le mensonge du diable. Croire à ces mensonges, c'est rejeter la vérité de Dieu. Et prendre part à l'idolâtrie. Lorsque nous sommes dans l'idolâtrie, et parfois les gens disent, mais qu'est-ce que l'idolâtrie? Et j'ai lu la définition de l'idolâtrie dans Colossiens chapitre 3. On va lire après du verset 5 jusqu'au verset 10. Parce que lorsque nous marchons dans les péchés, nous sommes des idolâtres et nous n'adorons pas Dieu. Et nous sommes des faux adorateurs. Vous voyez? Parce que la Bible dit, souvent les gens pensent que l'adoration, c'est de chanter les chants d'adoration. Ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est un style de vie. Vous voyez? C'est ça l'adoration. Amen. C'est un style de vie que nous devions avoir. Amen. Ce n'est pas quand on chante les chants d'adoration. Quand on chante les chants d'adoration, on exprime ce qui est en nous. Amen. La vie de Zoé qui est en nous, on l'exprime par la connaissance de ce que Dieu a fait dans nos vies. Amen. Par des chants d'adoration et des chants de louange. Mais l'adoration, c'est le style de vie. Amen. Colossiens chapitre 3, de 5 à 10. Faites donc mourir les membres
qui sont sur la terre. Pour être un vrai adorateur, tu dis à ton voisin que pour être un vrai adorateur, il faut que tu fasses mourir ce qui est en toi. Amen. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Et la Bible dit qui est une idolâtrie. Vous voyez, lorsque nous sommes dans ces choses et nous sommes dans l'idolâtrie, et nous sommes des faux adorateurs, tout simplement. Et nous n'entrons pas dans les cadres des vrais adorateurs. Et nous sommes des faux adorateurs. Amen. Alléluia. Oh Jésus, viens Seigneur, fais descendre ton onction sur ton peuple pour que nous puissions être des vrais adorateurs. Alléluia. Le verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ouais. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, le verset 8, pour que tu sois un vrai adorateur, dis à ton voisin, et maintenant, renoncez à toutes ces choses. Tu sais ces choses qui t'empêchent d'être un vrai adorateur. Ça c'est sûr, tu les sais. Toi-même, tu les sais. Maintenant, c'est à toi maintenant d'être vrai et réel. Sois vrai, amen. Dis à ton voisin que sois vrai. Dieu connaît notre hypocrisie, amen. Dieu connaît notre hypocrisie. Souvent, nous venons dans la même manière de Dieu, on chante des chants d'adoration, mais nous sommes faux. Parce que nous vivons dans l'hypocrisie. L'hypocrisie, on fait semblant d'être ce que tu n'es pas. Tu viens, tu loues, tu adores des belles prières, des longues prières, mais ta vie. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À l'impudicité, aux paroles qui pourraient sortir dans cette même bouche que tu adores Dieu. Tu dis Seigneur, je t'adore de tout mon cœur. Et dans cette même bouche, tu dis de comment est-ce que tu peux être un vrai adorateur ou une vraie adoratrice? Dieu cherche des vrais adorateurs et des vraies adoratrices. Mais je pense que tu l'es. Amen. Renoncez à toutes ces choses. La Bible dira, c'est Jésus Christ lui-même dira, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et dernièrement, notre bien-aimé Riffer nous a prêché qu'on connaît l'arbre par son fruit. Amen. On connaît l'arbre par son fruit. Si tu es un vrai adorateur, on te reconnaîtra par tes fruits, par ta marche de chaque jour. Amen. Et la Bible dit, au verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. C'est ça les vrais adorateurs. On doit être à l'image de celui qui nous a créés parce qu'on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut que la vie de Christ, la vie sauvée, se manifeste dans nos vies. Il faut que les gens qui nous voient, même dans notre travail, partout où nous sommes, on doit avoir cette vie de Zoé. Et on voit cette vie de Zoé, et c'est là qu'on va nous répondre que nous sommes vraiment des vrais adorateurs. Un vrai adorateur est celui qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas pratiquer ces choses ni dépendre d'elles. Si nous pratiquions ces choses, nous n'adorons pas Dieu, mais nous adorons
le père du mensonge, qui est Satan. Et c'est pour ça que je vais faire entre parenthèses, souvent que l'ennemi attaque souvent les groupes de louanges. Et dans le groupe de louanges, vous verrez qu'il y a souvent vraiment, ils sont attaqués et les gens qui sont dans les groupes de louanges ou dans le choral, parfois ils ne vivent pas la parole de Dieu, parfois ils vivent parfois dans l'impudicité, dans les mensonges, dans la fornication, pour que Satan puisse recevoir la gloire. Parce que quand ils ne chantent pas pour Dieu, mais ils chantent pour l'autre. C'est pour ça que j'ai donné un exemple de la chorale, mais c'est tout un chacun de nous aussi. Amen. Amen. Et on doit être de ceux qui adorent Dieu dans la vérité, dans notre façon de vivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la crainte dans Proverbe au chapitre 8, le verset 13. Parce que souvent, avant qu'on lise Proverbe chapitre 8, le verset 13, la Bible nous dit les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Nous devons nous dépouiller de toutes ces choses et revêtir homme nouveau pour avoir la nature de Dieu. Et vous savez, la tendance de l'humanité ou de plusieurs, c'est de croire à ces mensonges du diable, c'est s'adorer soi-même. Vous voyez, c'est s'adorer soi-même. Et dans ces proverbes 8, le verset 13, nous dit ceci: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Vous voyez? La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. J'aimerais que vous disiez à mon voisin que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. La bouche perverse, voilà ce que je hais. Amen. Vraiment, on doit haïr le mal. La crainte de Dieu doit nous pousser à éviter le mal et à haïr le péché qui déplaît à Dieu et qui nous détruit et qui nous éloigne de Dieu. Les vrais adorateurs sont ceux qui haïssent le mal et qui font la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et je dirai qu'en ces jours-là, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'on ne faisait pas la volonté de Dieu. Même si on fait des miracles, même si nous avons prié pour les malades étaient guéris, même si nous avons fait tomber les gens dans des rangs, comme je vois souvent, les gens peuvent être tombés, mais si nos vies ne changent pas, cela ne sert à rien. On les fait tomber aujourd'hui, demain tu tombes, le lendemain tu tombes, mais ta vie ne change à rien. Et cela ne sert à rien. Amen. Et Dieu, ce qu'il veut, il veut que nous puissions marcher dans la crainte et haïr le mal dans toutes ses formes. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que les Pères recherchent. Dieu est esprit, il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Christ Jésus est celui qui incarne la vérité. Il dira dans Jean 14, 6, Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Ephésiens 4, 17 nous dit ceci: voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et pour que nous puissions être des vrais adorateurs, on ne devait plus marcher comme les païens. Amen. Le verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'enrichissement de leur cœur. Verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Le verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ.
Le verset 21, si du moins l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. Amen. Et la suite, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui s'est corrompu par la convoitise, par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Le verset 24, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu de justice et qui produit la vérité. Le verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Amen. Évitons les calomnies, parlons la vérité. Amen. Nous devons éviter tout ce qui est somo. On doit éviter ce qui est là. C'est très important pour que nous soyons des vrais adorateurs. Le verset 25, qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ouais. Les vrais adorateurs, quand ils parlent, ils communiquent une grâce. Amen. Alléluia. Nous devons communiquer une grâce. Il faut que nos vies communiquent une grâce. Parce qu'on a cette communion avec Dieu, cette intimité avec Dieu. Alléluia. Le verset 30, n'attristez pas les Saint-Esprits de Dieu, par lesquels vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Le verset 31, qui est toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Et je dirais que toutes ces choses doivent disparaître dans nos vies. Amen. Pour que nous soyons des vrais adorateurs. Je répète encore, un vrai adorateur, ce n'est pas les chants que nous chantons. Les chants que nous chantons expriment ce qui est en nous, la nature de Dieu qui est en nous doit exprimer ces chants que nous chantons par rapport à la reconnaissance que nous devons donner à notre Dieu. Amen. Soyez bons les uns envers les autres. C'est ça l'adoration. Quand on est bon l'un envers les autres, c'est ça la vraie adoration. Compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est ça la vraie adoration. Quand tu n'arrives pas à pardonner ton frère, ta soeur, comment est-ce que tu peux être un vrai adorateur? Nous sommes là? Amen. Comment est-ce que tu peux vraiment être un vrai adorateur si tu n'arrives pas à pardonner et tu viens le dimanche, tu chantes? Tu dis, bon, je vais venir chanter pour Dieu. Non. Ça sera mieux de se taire. L'adoration, un vrai adorateur, soit un style de vie que nous devions avoir. Amen. C'est très important. Et soyez bons les uns envers les autres. Compatissant. Quand il y a ce cœur, tu es un vrai adorateur. Vous pardonnant réciproquement. Voyez? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. La vérité est aussi une partie intrinsèque du Saint-Esprit et elle est située au cœur de l'Évangile. Dans Jean 14, verset 16 à 17, dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, en fait il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité, voyez, que le Père ne peut recevoir, pardon, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et sera en vous. Amen. On a besoin du consolateur, parce que le consolateur est identifié ici étant l'Esprit Saint. Amen. L'Esprit de vérité. On a besoin de cet Esprit de vérité. Parce que pour nous, enfants de Dieu, la chose la plus importante à propos de l'Esprit, je le souligne, ce n'est pas sa puissance. Bien que nous en ayons besoin. Mais ce qui importe, c'est la sainteté. Amen. Qui amène le Saint-Esprit en nous. On doit vraiment vivre dans une vie de sainteté. On peut avoir la puissance, comme je l'ai dit, on peut faire des miracles. Mais s'il n'y a pas cette vie de sainteté, cela ne nous sert à rien. Ces miracles-là ne peuvent pas nous faire des adorateurs pour que nous
puissions hériter le royaume de Dieu. Et dans Romains, au chapitre 8, le verset 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et par conséquent, l'adoration doit se manifester selon la vérité du Père qui est révélée à travers le Fils et reçue par l'intermédiaire de l'Esprit. Amen. Amen. Je répète encore, par conséquent, l'adoration doit se manifester selon la vérité du Père qui est révélée à travers le Fils et reçue par l'intermédiaire de l'Esprit. Amen. Voici comment nous devons être des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et pour conclure, qu'est-ce que signifie les mots adoration? Le mot adoration vient du latin adoration. Il désigne une action et les attitudes qui expriment le respect et l'honneur du grand Dieu et de la terre. Elle est centrée, l'adoration est centrée sur Dieu et en aucun cas sur l'homme. Amen. L'adoration ne peut pas être centrée sur l'homme ni sur les objets. Souvent on dit, ah, j'adore ceci, j'adore cela, je t'adore. Non, l'adoration doit être centrée sur Dieu lui seul. Et à travers l'adoration, nous nous approchons de Dieu avec reconnaissance. Comme j'avais dit tout à l'heure, quand nous chantons, on se rappelle de Dieu avec reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous en Christ par le Saint-Esprit. Pour cela, nous devons nous engager avec foi et avec reconnaissance à l'égard de notre Dieu qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous devions être ces vrais adorateurs qui marchent dans l'obéissance. Et vous savez, les mots adoration, c'est Abraham qui l'avait souligné lorsqu'il allait pour offrir Isaac en offrande. Vous voyez, c'est l'obéissance. Il dit, je pars pour adorer Dieu. C'était pour offrir Isaac. Et on a besoin d'offrir ce qui est cher dans nos vies. Nous sommes des vrais adorateurs. Prions. Seigneur Dieu de gloire et de puissance, je t'offre ma vie, Seigneur, pour que je sois un vrai adorateur. Tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de tout et chacun de nous, Seigneur, qui ne veut pas ton Seigneur, Seigneur, que tu les déracines de nos vies maintenant au nom puissant de Jésus. Tout ce qui nous empêche d'être de vrais adorateurs, Seigneur, ce matin, nous avons entendu ta parole, Seigneur, que tu enlèves et déracines tout ce qui ne veut pas ton Seigneur, Seigneur. Tous les mensonges du diable soient enlevés en nous, dans notre esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car nous devions avoir, Seigneur, chaque jour, Seigneur, être à ton image, Seigneur. Chaque jour, nous devons ressembler à toi, notre Dieu, comme de la création, Seigneur, qui a soufflé à l'homme ton esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et à travers Christ Jésus, nous avons réussi, Seigneur, ton esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. À travers Jésus, nous avons reçu, Seigneur, les Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, pour que nous soyons des vrais adorateurs. Nous avons reçu l'esprit de vérité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui nous guide chaque jour dans la vérité, pour que nous puissions être des vrais adorateurs. Car la Bible nous dit que ceux qui sont affranchis, Seigneur, et ils sont libérés, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Nous voulons être ces vrais adorateurs, Seigneur, qui marchent dans l'obéissance totale à toi, notre Dieu. Qui marche dans la sainteté, Seigneur, loin du péché, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qui marche, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans l'obéissance, Seigneur, et nous devons chaque jour manifester la vie de Zoé en nous, notre Dieu. Alléluia. Ô Père, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes au devant de toi, Seigneur. Pardonne-nous, notre Dieu. Aie pitié de ton Église, Seigneur.
Parfois, nous confondons, Seigneur, l'adoration par les chants d'adoration, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il permet que nous sommes des vrais adorateurs, que nous puissions avoir cet style de vie en étant chaque jour, Seigneur, en communion avec toi, notre Dieu. Que nous puissions avoir, Seigneur, cette intimité avec toi, notre Dieu. Que nous puissions vraiment voir cette communication avec toi, notre Dieu. Oh Père, aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous vraiment à avoir ta nature, Seigneur, chaque jour, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Chaque jour, Seigneur, que les choses du monde puissent disparaître dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que chaque jour, Seigneur, nous puissions chercher ta face, Seigneur, être toujours en communion pour que la vie de Christ se manifeste chaque jour, Seigneur. Que chaque jour, Seigneur, nous puissions mourir à nous-mêmes. Que chaque jour, Seigneur, nous puissions renoncer, Seigneur, aux choses du monde, Seigneur, notre Dieu. Ô Père, nous ne voulons pas que ces jours-là, Seigneur, nous disent que je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Écoutez-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Notre désir, Seigneur, c'est d'être des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Que l'amour du Père, Seigneur, se manifeste chaque jour dans nos vies pour que nous puissions vivre cette vie de consécration totale à toi, notre Dieu. Car tu nous as rachetés à un grand prix, au prix de ta mort à la croix de Golgotha. Tu es mort et tu es ressuscité, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et tu nous as donné la vie. Et nous voulons que cette vie, Seigneur, nous puissions les garder précieusement, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que nous puissions combattre chaque jour les bons combats de la foi. Pour que nous puissions rester chaque jour des vrais adorateurs. En étant des vrais adorateurs, Seigneur, que nous puissions attirer un grand nombre à toi, notre Dieu. Ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, ils doivent voir la différence, que nous sommes des vrais adorateurs et ils vont nous demander, Seigneur, et nous allons leur donner notre témoignage et enfin qu'ils puissent te connaître, le Dieu qui sauve. Père, prends soin de ton Église, Seigneur. Et je bénis, Seigneur, ceux qui sont là ce matin, Seigneur. Je bénis ceux qui ne peuvent pas être là, ceux qui sont chez eux, Seigneur, je les bénis, Seigneur. Et je crois, Seigneur, que tu as déjà agi dans la vie de tout et chacun de nous pour que nous soyons aujourd'hui des vrais adorateurs, ceux qui fuient les péchés, Seigneur, mon Dieu, dans toutes ces formes, au nom puissant de Jésus. Nous voulons être une église sans tache, ni ride, une église irréprochable, une église qui marche dans l'amour et dans la sainteté, au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas seulement aimer par parole, mais nous voulons aussi aimer en action et en vérité, au nom puissant de Jésus. Père, nous disons merci. Que toute la gloire te revienne, car nous croyons, Seigneur, à cette prière que nous t'adressons en ce moment. Que toute la gloire te revienne en ton nom Jésus. L'Église dit Amen. 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 Acclamons notre Dieu.